Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tutoriel, je vous propose de réaliser ensemble ce joli bonnet. C'est un bonnet très simple à faire. On va travailler sur la longueur de bonnet. On fait des allers-retours en maille serrée dans le brin arrière de chaque maille. Et là, voyez, on va faire des rangs raccourcis pour donner la forme des petites oreilles. Il est très sympa à faire. Celui-là en bleu, je l'ai réalisé pour un petit garçon de 4 ans. Donc le point est très élastique, comme c'est des mailles serrées. Je n'ai fait un aussi en taille adulte. Le violet, c'est pour la petite amie de mon fils. Elle a 18 ans, elle adore ce genre de bonnet. Et là, j'ai fait des finitions. Et j'ai fait des finitions en point picot. Bien sûr, c'est un choix. Je vais vous montrer dans le tutoriel. Dans la vidéo, en fait, on va faire le bonnet bleu. Mais à la fin, je vais vous montrer comment faire les points picots si vous préférez. Alors, pour réaliser le bonnet, j'ai travaillé avec un fil de la marque BBB. C'est la marque qui est italienne avec laquelle je travaille depuis un moment. Alors, cette laine, c'est un amour de laine. C'est une boule de douceur. Le bébé cachemire, c'est des pelotes de 25 grammes. Pour environ 80 mètres de fil. Donc j'ai une étiquette ici, c'est la couleur bleue que j'ai utilisée, donc 25 grammes par pelote, 80 mètres de fil environ, aiguille conseillée 3 mm. Moi ici j'ai travaillé avec un crochet clover de 3 mm. Composition, donc 16% cachemire, 84% mérino extra fine. C'est même pas la peine de vous dire que cette laine ne gratte pas. C'est vraiment de la laine haut de gamme. Donc pour le bonnet violet, j'ai utilisé 4 pelotes. Donc pour la taille adolescent adulte, et pour le bonnet bleu, j'ai utilisé 3 pelotes. Très facile à travailler. Très douce au toucher. Donc ce fil est disponible dans ma boutique mikamagiclaine.com en plusieurs coloris, des couleurs très douces. N'hésitez pas à faire un tour, je vous invite. Je vous ai pas donné les références. Donc pour le bonnet violet, la référence 8750, et pour le bonnet bleu, la référence 8746. Pour adapter le bonnet pour n'importe quelle taille, c'est pas compliqué. Si vous avez à la maison un bonnet que votre enfant aime bien porter, que ça lui va parfaitement bien, n'hésitez pas déjà à comparer avec ce bonnet là. Donc on choisit déjà la longueur du bonnet dès le départ, parce qu'on va travailler donc dans ce sens là. Donc on choisit la longueur. Moi pour mon bonnet ici, donc j'ai 24 cm, donc j'ai monté un nombre de mailles qui correspond à 24 cm. Donc dans mon cas ici, vous allez voir, j'ai monté 60 mailles en l'air. Donc une fois qu'on a choisi la longueur, on va faire des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille pendant 12 rangs. Donc pour le bonnet bleu, 12 rangs. Donc c'est les 12 qui sont ici, cette partie-là. Cette partie-là qui mesure environ 4 cm et demi, je vais les multiplier par 8. Donc en fait, le bonnet est divisé en 8 parties égales. Donc j'ai 1, 2, 3, 4
et la même chose de l'autre côté. 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai fait 4,5 multiplié par 8. J'ai un total de donc 18 plus 18, 36 cm. En sachant que le point est assez extensible. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Bien sûr, dès le départ, vous pouvez monter plus, vous pouvez faire plus de rangs. Donc pour le bonnet violet, j'ai fait 14 rangs. 14 rangs qui correspond à peu près 5 cm. 5 cm multiplié par 8, 40 cm de tour de tête. Donc là, j'ai une largeur, vous voyez, de 20 cm. 20 plus 20, 40. Bien sûr, on tient compte aussi que le point est très extensible. Donc ça, c'est pour une taille adolescent-adulte. Bon, j'espère que vous avez bien compris et que ça va pas être très compliqué pour vous. Bien sûr, après, ça dépend aussi de votre fil, de la taille du crochet utilisé, votre manière de travailler. Donc voilà, si vous êtes prête à commencer, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Alors, on va débuter notre projet avec le crochet clover de 3 mm. On va monter 60 mailles en l'air. Donc, on fait un nœud et 60 mailles en l'air. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc jusqu'à 60. Une fois qu'on a monté les 60 mailles en l'air, on va commencer le premier rang. Donc pour ça, on fait une maille en l'air pour tourner. Donc là, la maille en l'air ne compte pas pour une première maille serrée. Donc une maille en l'air et là, on fait des mailles serrées dans chaque maille de la chaînette. Donc à la fin de rang, on doit avoir 60 mailles serrées au total. Donc des mailles serrées dans chaque maille de la chaînette. Alors, j'ai terminé le premier rang, donc j'ai fait des mailles serrées dans chaque maille de la chaînette. J'ai 60 mailles serrées au total. Pour le rang numéro 2, donc on fait une maille en l'air, on va tourner le travail. Et là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille, mais dans le brin arrière. Donc, dans le brin arrière de chaque maille. Donc là, on a fait une maille en l'air, on pique le crochet dans le brin arrière. Et on fait une maille serrée. Donc, on fait des mailles serrées dans chaque brin arrière de chaque maille. Jusqu'à la fin de rang. Donc, on va faire un total de 12 rangs. Essayez de garder la même tension de fil. Il ne faut pas travailler ni trop lâche, mais il ne faut pas serrer trop non plus.
Donc là, je m'approche de la fin de rang. Il me reste encore 1, 2, 3 mailles serrées à faire. 1, 2 et la troisième et la dernière. Il faut bien faire attention, le brin est un peu caché, voyez. Il faut compter les mailles chaque rang pour être sûr de ne pas oublier cette maille là, la dernière. Donc là, le rang numéro 3, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et maille serrée dans la prochaine maille, donc dans le brin arrière. Donc on fait un total de 12 rangs et on se retrouve. Alors les 12 rangs sont bien terminés. Donc à partir de 13e rang, on va commencer les rangs raccourcis. Là, vous voyez, j'ai mis un marqueur. Donc on va compter de gauche à droite 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et dans la 12e maille, j'ai mis un marqueur. Et du côté droit, il nous reste 48 mailles. Donc nous, on va travailler, on va commencer le 13e rang. On va faire 47 mailles serrées et dans la 48e, on va faire une maille coulée. On va le faire ensemble en fait. Donc là, on commence le rang numéro 13. Donc on fait 47 mailles serrées. Moi j'ai déjà fait une maille en l'air et là, donc maille serrée dans le brin arrière de chaque maille. Jusqu'à avoir 47 mailles serrées au total. Donc on se retrouve ici. Donc j'ai fait les 47 mailles serrées et là dans la 48e, dans le brin arrière, on fait une maille coulée. On fait une maille en l'air, on va tourner le travail et pour le 14e rang, des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille, donc jusqu'à la fin de rang. Pour le rang numéro 15, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence. Donc maille serrée dans le brin arrière de chaque maille. Donc là on va faire 48 mailles serrées. Et on se retrouve ici. Donc j'arrive à la fin de rang. Et là, on enlève le marqueur. Donc dans la maille suivante, on fait une maille serrée dans le brin arrière. Et dans la prochaine, une maille coulée. Donc on a avancé de 2 mailles. Et là on fait le retour, le rang numéro 16. Donc on fait une maille en l'air, on va tourner le travail
et mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille. Jusqu'à la fin de rang. Comme ceci. Donc pour le rang numéro 17, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence avec les mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille. Donc là on a 50 à faire, 50 mailles serrées. Et on se retrouve ici. Donc là, j'ai fait les 50 mailles serrées. Ce qu'on va faire, on va avancer de 2 mailles. Donc là, dans la maille suivante, dans le brin arrière, on fait une maille serrée. Et dans la maille suivante, une maille coulée. Comme ceci. Et là, une maille en l'air, on va tourner le travail. On commence le rang numéro 18. Donc, maille serrée dans le brin arrière de chaque maille. Pour le rang numéro 19, la même chose. En fait, on va avancer de 2 mailles chaque rang impair. Et sur le rang numéro 19, on va faire une maille serrée ici, maille coulée dans la maille suivante. Numéro 20, on fait le retour. 21, maille serrée, maille coulée. 22, le retour. 23, maille serrée, maille coulée. 24, le retour. Et pour le rang numéro 25, fait une maille serrée ici et une maille coulée dans la dernière maille. Donc on se retrouve ici. Alors j'arrive à la fin de 25e rang. Donc j'ai 58 mailles serrées et là je vais récupérer les 2 dernières. Donc j'ai fait maille serrée dans la maille suivante, dans le brin arrière bien sûr, et une maille coulée dans la dernière maille. Comme ceci. Pour le rang numéro 26, donc on va tourner le travail, on fait une maille en l'air. Donc là on a récupéré toutes les mailles. On a 60 mailles au total. Donc on fait des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille jusqu'à la fin de un rang. À partir du rang numéro 27, on recommence avec les rangs raccourcis, mais dans le sens inverse. Donc, on a fait ça. Et là, on va commencer dans le sens inverse. C'est-à-dire, on a 60 mailles. Donc là, on va travailler en maille serrée 58 mailles serrées. Donc j'ai fait une maille en l'air et là je commence avec
mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille jusqu'à avoir 58 mailles serrées au total. Donc on va laisser les 2 dernières mailles libres. Donc on fait 58 mailles serrées. Alors, fin de rang numéro 27. Donc, j'ai fait mes 58 mailles serrées. Donc, je travaille pas les 2 dernières mailles. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et pour le rang numéro 28, maille serrée dans le brin arrière de chaque maille. Jusqu'à la fin de rang. Pour le rang numéro 29, donc on tourne le travail, on fait une maille en l'air et 56 mailles serrées. Donc on laisse les 2 dernières mailles libres. Je vais vous montrer, on fait ensemble le 29. Donc j'ai fait aussi le rang numéro 29 et j'ai laissé les 2 dernières mailles, voyez, libres. Donc chaque rang impair, on va laisser 2 mailles non travaillées jusqu'à avoir 12 au total. Donc 6 espaces comme ça. On fait des allers-retours. Donc là pour le rang numéro 30, on fait une maille en l'air. Et on recommence avec les mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille jusqu'à la fin de rang. Donc pour le rang numéro 31, vous travaillez 54 mailles. Je vais vous marquer tout ça sur l'écran. Et on se retrouve plus haut pour voir le résultat. Et pour continuer bien sûr notre projet. Fin de rang numéro 37. J'ai fait un total de 48 mailles serrées. Donc là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces. Donc pour le rang numéro 38, je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Et je fais des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille. En arrivant à la fin de rang, donc vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous commencez le rang numéro 39 et on se retrouve ici. Rang numéro 39, donc j'ai fait 48 mailles. Et là, on va récupérer les 12 qu'on a laissés ici. Vous voyez, on a 6 espaces multipliés par 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc on a 48 plus 12. On va avoir 60 au total comme au début. Donc là, c'était la 48e.
Et là, je pique le crochet, vous voyez, dans le brin arrière de la maille ici. Une maille serrée dans la suivante. Donc là, on va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Comme ceci. Pour le rang numéro 40, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille. Donc 60 mailles serrées à la fin de rang. Tout simplement. Et là, à partir de rang numéro 41, en fait, on va faire des allers-retours, on va travailler droit. On va faire des allers-retours en mailles serrées. Donc, des mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille pendant 22 rangs. En fait, on doit doubler le nombre de rangs qu'on a fait au début. Vous voyez, on a fait 12 rangs. Après, on a commencé les rangs raccourcis. Donc là, en fait, on va faire 24. On a déjà fait le rang numéro 39 et 40. Donc, pour fermer, vous voyez, récupérer les mailles ici. Donc, ça compte pour les 2 premiers rangs des 24. Donc là, on a encore 22 rangs à faire. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Et là, donc, maille serrée dans le brin arrière de chaque maille. Et on se retrouve à la fin de rang numéro 62. Alors, j'ai terminé aussi le rang numéro 62. Donc, là, on va compter. Donc, j'ai fait 24 rangs à partir d'ici. Vous voyez, on va compter par 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. À partir de rang numéro 23, on va répéter la séquence. Vous voyez, avec les rangs raccourcis. Donc, j'ai déjà placé en fait le marqueur. Donc, j'ai compté 12 mailles. Donc, dans la 12e, j'ai placé un marqueur. Et là, on va répéter donc la séquence. On va répéter les rangs de 13 à 38, tout simplement. Donc, on fait la même chose. On commence avec une maille en l'air. Donc là, on tourne. Et on fait 47 mailles serrées dans le brin arrière de chaque maille et une maille coulée dans la 48e. Donc, on répète en fait tout ce qu'on a fait sur la séquence. Et on se retrouve à la fin de rang. Je vais vous dire tout de suite, je vais regarder. À la fin de rang numéro 88.
Alors, le rang numéro 88 est terminé. Donc là, je me retrouve avec les 6 espaces, donc les 12 mailles à récupérer sur le rang numéro 89. Donc, à partir d'ici, on va travailler droit jusqu'à la fin. En fait, on répète les 12 premiers rangs. Donc, du début. Donc, du coup, on va récupérer les 12 mailles. Et à partir d'ici, donc de 89 à 100, on travaille droit. Après, on se retrouve pour fermer le bonnet. On va le faire ensemble. Donc là, du coup, je vous ai déjà montré comment récupérer les 12 mailles. On fait des allers-retours en maille serrée dans le brin arrière de chaque maille. Voilà, les 100 rangs sont bien terminés, donc on arrive à la fin. On va fermer notre bonnet de ce côté-là, je vais vous montrer. Même si le point est réversible, il faut choisir une côté face et une côté envers. Donc le côté envers, c'est ce côté-là. Vous voyez avec le fil, le bout de fil du côté gauche. Donc on va le plier de cette façon-là. Et là, on va faire un rang en maille coulée ici. Et on va fermer aussi sur le haut, sur les petites oreilles. Là, on va faire un rang en maille serrée. Si vous préférez après faire comme moi je l'ai fait sur le premier bonnet, j'ai fait des mailles serrées, j'ai alterné mailles serrées et point picot. Je vais vous montrer comment faire ça. Sinon, vous faites tout simplement des mailles serrées. Alors, donc là, on va faire une maille en l'air. On pique le crochet dans la première maille ici. On traverse complètement la maille. Donc, on ne travaille plus dans le bras arrière. Ici, de l'autre côté. Et on récupère le fil, on fait une maille coulée. Et là, donc, on va piquer le crochet dans la maille suivante. Et de l'autre côté, en fait, on pique dans la maille chaînette de base. Vous voyez, il y a un brin ici. Un jeté. Et on fait la maille coulée. Donc on fait ça jusqu'à la fin de rang. On se retrouve après pour vous montrer le résultat. Vous allez voir comme c'est invisible en fait. C'est très très propre. Donc en arrivant à la fin de rang, on ne coupe pas le fil, on va continuer sur le haut de bonnet. Voilà, comme ceci. Et on se retrouve ici. Donc j'ai terminé le rang en maille coulée. Donc vous voyez, j'ai fermé ici. Je vous montrerai ce que ça donne sur le côté face. Voilà, on est ici. On voit vraiment pas la différence. Donc là, on reste sur le côté face. On récupère le fil et on fait le rang en maille serrée.
Donc si vous voulez faire les points picots, n'hésitez pas. Moi, sur ce bonnet, je vais pas le faire. Hop. Donc si vous voulez faire des points picots, n'hésitez pas. Donc là on fait une maille en l'air. Donc on va essayer de cacher ce bout de fil. Et vous faites la même chose. Donc vous piquez le crochet dans la maille suivante des deux côtés. Et soit vous faites un point picot ici de 3 mailles en l'air. Et maille serrée dans la maille suivante et un nouveau point picot dans la maille suivante. Ce que j'ai fait sur le bonnet violet. Donc j'ai alterné comme ça. Mais sur celui-là, je vais pas le faire. Je vais faire des mailles serrées tout simplement. Donc là, je fais une maille en l'air et des mailles serrées dans chaque maille des deux côtés. Hop. Jusqu'à la fin. Comme ceci. Top. Donc là j'ai terminé mon rang. Je fais une maille en l'air et on coupe le fil ici. On va le récupérer de l'autre côté. Voilà, notre bonnet est bien terminé. Je vous montre. Hop, je vais le cacher après. Regardez comme c'est mignon. Voilà pour le projet d'aujourd'hui. Je vous embrasse. À bientôt.